PADF est convaincu que le peuple haïtien est le seul et le mieux placé pour savoir quel soutien est requis, et en tant que tel, tous nos axes d'intervention se sont faits avec les autorités locales et les organisations locales pour atteindre cet objectif. Dans cet esprit, nous sommes très heureux, grâce à la contribution généreuse du gouvernement de Taïwan, de pouvoir mettre en œuvre ce projet qui vient à un moment critique pour le Sud, à la veille de la saison cyclonique. Ce projet permettra de travailler avec les communautés rurales dans le Sud-Est pour mettre en œuvre des interventions de mitigation ponctuelles, durables et des structures de réponse en cas de catastrophe. Une autre composante importante du projet est le renforcement et la facilitation des relations haïtiano-dominicaines sur la frontière dans le cadre de mitigation et de préparation au désastre, surtout à la frontière sud-est. Cette collaboration se focalisera sur des formalités entre les deux pays. Ce financement permettra de renforcer cette collaboration. PADF a une longue histoire de partenariat avec Taïwan. En 2009, le gouvernement de Taïwan a appuyé la PADF à rétablir l'accès à l'eau à des milliers de résidents dans la région de Kai Jacmel, dans le département du Sud-Est, dont les systèmes d'approvisionnement en eau potable ont été endommagés après plusieurs ouragans. Nous sommes ravis de collaborer, encore une fois, de nouveau avec eux, pour mettre en œuvre cet important projet. Bienvenue. Le projet de mitigation sur la frontière haïtiano-dominicaine ne serait pas non plus possible sans le soutien du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Bienvenue, merci d'être parmi nous. Et la direction de la protection civile. Et nous sommes heureux de poursuivre notre longue histoire de collaboration avec les autorités nationales et locales en Haïti. L'étendue de l'expérience du ministère et la direction de la protection civile ont, dans la gestion des catastrophes, pourvu une grande et forte équipe nationale et locale qui permet à nos interventions d'être à la fois efficaces, efficientes, tout en ciblant les segments les plus vulnérables de la population. Nous sommes en outre contents du soutien de la République dominicaine, avec qui nous avons collaboré pendant plus de 7 ans sur notre programme transfrontalier. Tout projet d'atténuation des catastrophes efficaces en Haïti doit tenir compte de l'autre moitié de l'île. Et nous sommes heureux d'avoir une fois de plus une collaboration étroite et une assistance dans la mise en œuvre de ce programme. C'est un projet qui va permettre aux deux pays qui se partagent l'île d'Hispaniola de mettre en commun leurs ressources pour que rapidement les interventions soient possibles en cas de désastre. Ce projet concerne dans la version présente la zone frontalière du sud-est d'Haïti, la région de Tiante et de Lens à Pitre, région souvent touchée, par exemple, au moment du passage des ouragans pendant la période cyclonique. Région enclavée, difficile d'aspect, où il est donc difficile d'atteindre les sinistrés qui doivent rester souvent pendant plusieurs jours sans recours. C'est la raison principale qui fait que nous avons compris très vite que nous devions intervenir en soutenant ce projet qui pouvait aussi constituer un modèle dans toute la zone frontalière et au-delà. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 avait déjà permis de voir comment il était important de développer des mécanismes d'action entre les deux pays, Haïti et la République dominicaine. La proximité permet justement des interventions rapides, d'autant plus efficaces s'ils sont planifiés en fonction des risques identifiés. La Fondation panaméricaine pour le développement, qui pilote cet important projet, a proposé tout un lot d'actions faisant intervenir la créativité et des technologies facilement accessibles pour prévoir des risques et réduire la vie de marée
vulnérabilité des populations dans certaines zones bien ciblées dans la zone frontalière, identifiées par des techniques GPS. Ce projet, bien sûr, implique directement le ministère haïtien de l'Intérieur et des collectivités territoriales et s'exécutera pendant une durée de 6 mois qui couvrira une partie de la période à risque qui va du mois de juin au mois de novembre. La République de Chine-Taïwan s'engage donc aux côtés des populations les plus démunies dans les zones les plus difficiles pour leur permettre de faire face de manière la plus efficace avec des moyens intelligents aux désastres qui les menacent. Nous privilégions toujours la prévention qui est toujours la meilleure manière de se prévenir contre les cataclysmes. C'est un projet financé par la République taïwanaise d'un montant de 300 000 $ US et exécuté par la PADF. Et ce projet va implémenter dans la zone du Sud-Est pendant une période de 6 mois. La zone du Sud-Est, c'est une zone fragilisée au niveau de ses différentes communes. Les communes Siban, Sapit, Belance, Tchot, Gangosé, Béné, la vallée de Jacmel, qui sont soumis régulièrement aux catastrophes naturelles et qui affectent gravement les communautés vulnérables. Les activités de préparation et de mitigation des désastres avant les catastrophes, avec une large participation de la communauté et la société civile, ont pour résultat une réduction substantielle de pertes de vie humaine et de dégâts matériels. La République dominicaine et Haïti, au niveau de la frontière, sont soumis également aux catastrophes naturelles, mais les packs des catastrophes naturelles dans ces zones spécifiques peuvent être considérablement améliorés grâce à l'échange et à la coopération transfrontalière entre les deux pays. La DPC en Haïti et la direction et la défense civile en République dominicaine, ou la PADF engagée à l'Office dominicain qui gère la réponse aux désastres pour promouvoir la gestion transfrontalière des catastrophes et des activités de réponse à travers des collaborations et le renforcement des capacités dans cette zone particulière. Elle s'appuiera sur les efforts de l'OEA et de la PADF à promouvoir la coopération transfrontalière qui a créé dans le passé un corridor humanitaire pour faciliter le transport de l'aide. On parle en disant qu'il y a dans le monde de terre, chaque 100 ans, donc chaque siècle, il y a au moins un tremblement de terre. Mais ça, c'est dans l'histoire d'un pays, de l'île. Mais si on fait l'histoire de l'île, on voit que chaque 50 ans, il y a un tremblement de terre important dans l'île. Donc, il faut apprendre à faire l'histoire ensemble. Parce que c'est un seul territoire et c'est un seul mécanisme pour affronter ces effets des phénomènes naturels. Et surtout, nous sommes très contents de voir ces projets parce que les projets se développent à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Et j'ai toujours dit que la frontière entre Haïti et la République dominicaine, c'est le meilleur exemple de la façon de comment doivent vivre les Haïtiens et les Dominicains. À la frontière, il y a des amis qui parlent du troisième pays de l'île. Parce que malgré les difficultés que nous avons eues dans le passé, à la frontière entre Haïti et la République dominicaine, nous n'avons jamais eu de complications, des affrontements. Jamais. Donc, la sociabilité frontalière, c'est un exemple de convivialité et de concorde dans l'île. Mais malgré tout, dans le processus social et politique de nos deux pays, on laisse toujours les frontières derrière. Et pourtant, les frontières devaient être la porte des deux pays. Et c'est pour cela que je suis très content de voir qu'on pense à la frontière et qu'on développe et on renforce les capacités de cette zone de l'île.
En plus, quand on parle des chiottes, des grossiers, de la vallée de Jacmel, on parle d'une économie paysanne qui est binationale. Parce qu'une grande partie de la sortie des produits de cette région haïtienne passe à la République dominicaine. Et beaucoup de paysans haïtiens travaillent des deux côtés. Mais aussi des enfants haïtiens et dominicains, les enfants vont à l'école en République dominicaine et les dominicains vont à la messe le dimanche à un chapitre. Donc il y a un échange très fort entre cette communauté frontalière et je sais que ce projet va renforcer la solidarité entre Haïti et la République dominicaine. Donc pour cela, la République dominicaine et moi personnellement, on félicite la PADF encore une fois de ces initiatives. Il faut que je vous dise aussi que nous sommes très contents de travailler avec la PADF, étant donné que c'est une fondation qui a toujours montré l'intérêt pour le développement local et nous apporte son savoir-faire, technologiquement parlant, et du point de vue de la transparence, et surtout l'efficacité administrative. Donc déjà la PADF a développé toute une trajectoire en République dominicaine et en Haïti, et il faut se féliciter de ça. Et surtout le support de Taïwan, la République de Taïwan, c'est vraiment encore une fois un nouveau exemple de la coopération sud-sud, étant donné que les Taïwanais, je pense que les Taïwanais sont dans l'histoire le développement de l'économie rurale, agricole en Haïti et en République dominicaine. Et je pense que la solidarité taïwanaise est présente et encore une fois, c'est une façon de montrer son intérêt de développer les meilleures relations entre Haïti, Taïwan et la République dominicaine.